Bienvenue à toi, c'est Ozadziwa et on se retrouve aujourd'hui pour la 3e vidéo de cette chaîne. C'est parti, let's go! Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un dinosaure assez connu, mais pour cela, il faut que l'on parte ensemble en voyage au Crétacé supérieur, il y a entre 81 et 68 millions d'années, et plus précisément au Campaniens, dans l'actuelle Mongolie, pour faire ensemble la découverte de l'Oviraptor. Ce spécimen vraiment très connu a été découvert en 1920 par Roy Chapman Andrews et a été décrit pour la première fois en 1924 par notre cher ami Henry Fairfield Osborn. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est, je vous invite à aller regarder la première vidéo sur les dinos qui est celle du Tyrannosaurus Rex. On parle de ce monsieur qui est d'ailleurs à l'origine du nom Tyrannosaurus. Contrairement aux 2 précédentes vidéos, je ne vais pas décliner sa classification. Tout simplement parce que je pense que ça n'intéresse pas grand monde et surtout que personne ne va la retenir. Moi j'aime le savoir, mais peut-être que vous, ça ne vous intéresse pas. Néanmoins, ce qu'il faut retenir, c'est que notre cher ami l'Oviraptor fait partie de la famille des Oviraptoridae et de la sous-famille des Oviraptorinae. Le genre Oviraptor est composé d'une seule espèce, l'Oviraptor Philoceratops. Information importante que je vais vous donner maintenant, dans cette vidéo nous n'allons pas parler que du genre Oviraptor, mais également du genre Cytipati. Il est dans la même famille et sous-famille, néanmoins les deux sont souvent très confondus, notamment dans sa représentation. Je vous explique tout ça dans la 2e partie de la vidéo. Maintenant on va voir la signification de son nom. Oviraptor, vous le savez, signifie voleur d'œufs. Philoceratops, quant à lui, signifie aimant les cératopsiens. Vous allez me demander pourquoi est-ce qu'il a eu ce nom-là. Eh bien c'est très simple, les fossiles d'Oviraptor ayant été découverts étaient sur des nids en train de les protéger. Après étude, les œufs ont d'abord été classés comme appartenant à des cératopsiens, autrement dit à des dinosaures à cornes. En ce qui concerne sa morphologie, on va vite se rendre compte que l'idée que l'on a de l'Oviraptor est plutôt fausse, ou en tout cas elle est franchement faussée. Dans un premier temps, dans ce qui respecte l'idée qu'on en a, c'est que l'Oviraptor était un dinosaure assez petit. Il mesurait entre 1,50 m et 1,70 m de long pour 1,60 m de haut. Son poids pouvait osciller entre 25 et 35 kg, donc jusque-là, on reste dans les critères que l'on voit dans les documentaires, dans les jeux vidéo, etc. C'est également l'un des premiers dinosaures attestant véritablement que certaines espèces possédaient des plumes. En effet, ayant été retrouvés sur des nids, eh bien, ils étaient en train de les protéger, c'est-à-dire les 2 bras écartés de chaque côté. Et il s'avère que s'ils avaient été simplement écailleux, comme par exemple le Vélociraptor, leurs bras auraient été trop petits pour couvrir les œufs et les protéger des intempéries par exemple. Alors que s'il avait des plumes, le nid était recouvert en totalité. Laissant donc entendre aux scientifiques que l'Oviraptor était bel et bien un dinosaure à plumes. Là où ça devient compliqué, c'est au niveau de leur crâne. Pourquoi? Comme je vous le disais, on va parler de 2 espèces, le Cytipati que vous voyez ici et l'Oviraptor. Si quelque chose vous choque, c'est normal, on va parler de sa crête. La crête de l'Oviraptor que l'on connaît dans le folklore un petit peu si je puis dire, c'est celle-ci. Pourtant, elle appartient au Cytipati. L'Oviraptor n'avait pas une crête aussi développée ou plutôt aussi grande. Elle était beaucoup plus petite. Autrement dit, la représentation que l'on se fait de lui est plutôt fausse. Il ressemble à ça et non pas à ça. C'est là que l'on va parler du Cytipati. La classification de celui-ci est identique à l'Oviraptor, donc il possède la même famille et sous-famille que je vous mets ici, néanmoins son genre est à part. Il n'appartient donc pas au genre Oviraptor. Il a son propre genre Cytipati, avec 2 espèces à l'intérieur, une non référencée et une que l'on connaît, Osmolskae, qui signifie « seigneur du tombeau ». La plupart des fossiles de cette espèce qui ont été retrouvés étaient en train de protéger des nids. D'ailleurs, certains fossiles, d'abord classés comme Oviraptor Philoceratops, ont ensuite été déplacés dans le genre Cytipati Osmolskae. Et c'est là que le mélange s'effectue, parce que même dans certaines revues de sciences, les 2 genres sont confondus. On parle d'Oviraptor Philoceratops alors qu'en réalité, nous montrons un Cytipati Osmolskae. Le Cytipati se différencie notamment par sa taille gigantesque, mais également par une grande crête sur la tête. Cette crête, on la voit partout dès qu'on parle d'Oviraptor, alors qu'en fait, elle était beaucoup plus petite. Le Cytipati mesurait environ 2,50 m de long pour 2,80 m de haut. C'est la taille d'un émeu. Je ne sais pas si vous voyez la vidéo de la femme qui a un espèce d'oiseau géant qui arrive derrière elle, elle fait ça et l'oiseau s'arrête, eh bien c'est ça un émeu. C'est vraiment très grand. Eh bien le Cytipati faisait cette taille-là. Contrairement à son cousin l'Oviraptor, lui pouvait peser jusqu'à 75 kg, ce qui est énorme.
Bien évidemment, lui aussi il a été démontré qu'il possédait des plumes, comme son cousin. Et maintenant on en vient à la question principale de cette vidéo, est-ce que l'Oviraptor était bel et bien un voleur d'œufs? Eh ben je vous le donne en mille, pas forcément. En effet, monsieur Osborne, dont je vous ai parlé au tout début de cette vidéo et que vous voyez aussi dans la vidéo du T-Rex, a décrit son bec comme pouvant briser des coquilles d'œufs. Cette hypothèse a été abandonnée puisque, en réalité, là où les oviraptors ont été retrouvés, il y avait beaucoup de mollusques. Donc il avait plutôt un bec à briser les coquilles de mollusques. Entre 1970 et 1980, d'autres ossements ont été découverts, attestant de nouveau que oui, les oviraptors pouvaient bel et bien briser des coquilles d'œufs. Mais là où ça devient complexe, c'est qu'après de nouvelles études, les œufs que protégeait l'oviraptor n'étaient pas des œufs de cératopsiens. C'étaient ses propres bébés. En définitif, ce nom de voleur d'œufs lui a été donné tout simplement parce qu'il est souvent retrouvé sur des nids en train de les protéger et que les bébés contenus dans les œufs de ces nids ont été mal répertoriés. On l'a donc assimilé à tort à un voleur d'œufs. D'ailleurs, la présence de ses propres bébés dans ses œufs a permis d'établir que l'oviraptor prenait soin de ses petits. Pour terminer cette vidéo, et je vais clôturer là-dessus, l'image que l'on se faisait de l'oviraptor était plutôt fausse puisqu'il ressemblait en réalité à ça. Et ce n'était pas forcément un voleur d'œufs. C'était Ozadziwa, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir ensemble un nouveau dinosaure. Tchuss!